de la Séléka ne serait pas arrivé. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la prolifération des débits de boissons que vous semblez d'ailleurs décrier dans l'un de vos ouvrages, car vous constatez qu'au moins 600 000 litres ont été vendus seulement au courant de l'année 2011, si je m'abuse. C'est clair, en matière de consommation d'alcool, le Cameroun est en voie de damer le pion à la Pologne. Vous savez qu'on disait autrefois sous comme un Polonais, maintenant on dit sous comme un Camerounais. Parce qu'en 2012, chiffre des brasseries, nous avons bu 600 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve comme le Vouri, comme la Sanaka. Donc, la culture du vin est déjà une réalité dans notre pays. Et je me demande si on peut développer un pays avec un peuple de soulards. C'est une question de fond. En dehors de la bière, qui est devenue une référence, vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, pour dire qu'une fête était belle, on dit qu'il y avait beaucoup de bière. Tout à fait. Complètement dingue. Nous avons également le mérite d'avoir le palmarès de pays où on consomme le plus les vins Bordeaux. Le Cameroun consomme beaucoup les vins Bordeaux. Et ça, c'est l'élite. Nous sommes le deuxième pays consommateur de champagne dans le monde. C'est des palmarès qui contrastent avec la position économique du Cameroun, pays pauvre très endetté. Et même la situation sociale. Bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on peut développer un pays avec un peuple de soulards? Non, parce qu'il n'y a aucun cas dans le monde. Ce qu'il faudra faire, après la fermeture des églises, il faut fermer les bars. Je connais un pays comme la Taïwan, où on a régulé et réglementé la consommation de la bière. On commence à vendre et à boire la bière à partir de 16 heures. On va arriver à ce niveau. Il faut réglementer le fonctionnement des bars. Il faut que, à un certain âge, les enfants ne boivent pas d'alcool. Si on ne le fait pas, on ne sera jamais émergent. Il est important de dire que l'anarchie qu'on a aujourd'hui, la création de l'industrie de l'ambiance, presque dans chaque quartier au Cameroun, maintenant dans les grandes villes, il y a les carrefours de la joie qui sont en réalité des lieux où on